J'ai dans la tête une petite voix. Nous sommes une mutuelle et nous travaillons en partenariat avec la Confédération des SCOP et les unions régionales des SCOP. Vous avez sûrement déjà été démarché par téléphone. Peut-être avez-vous entendu la voix de Sabine et discuté avec elle. Depuis 12 ans, elle contacte chaque jour une bonne centaine de personnes au gré des missions et des entreprises qu'elle représente. Un travail pas toujours évident qu'elle considère comme un challenge à chaque appel, avec pour seul outil sa voix. Oui. Nous, la différence, c'est que nous sommes une SCOP. Quelqu'un qui va être souriant, ça se voit. La manière dont vous allez vous tenir sur votre bureau, tout ça, ça se ressent. Les gens le ressentent. Dans ce call center amiénois, pas de conversation prédéfinie, pas de nom d'emprunt. Les 80 salariés misent sur la sincérité. Quand ça devient systématique, c'est plus bon. Les gens qui sont en face vont avoir l'impression d'avoir un robot ou quelqu'un qui va réciter, qui ne va pas réfléchir. Donc ils ne vont pas se donner la peine non plus de réfléchir ni d'écouter. Nous, dans tous les cas, nous restons à votre disposition. Bien sûr, si à un moment ou à un autre, vous aviez besoin de mener une étude. Malgré ce que l'on pourrait croire, très peu de gens lui raccrochent au nez. Avec sa voix et son écoute, Sabine transforme souvent une simple démarche commerciale en vraie conversation. Nous ferions un plaisir de vous accompagner à ce moment-là. Vous savez, les gens au téléphone, ils se confient quand même. On passe dans leur vie à un moment ou à un autre. Même si c'est que par la voix, comme on n'a pas de contact physique, en fait, ça reste anonyme. Et de ce fait-là, ils vont peut-être nous dire plus facilement les choses. Il y a un monsieur qui est tombé du deuxième étage, enfin ça fait 3 fenêtres quoi, c'est le deuxième étage. Oui. Au standard du SAMU de Beauvais, pas le temps de s'éterniser au téléphone. Bon, il saigne à la tête, et il est comme on va dire, à demi-inconscient. Les médecins ont quelques secondes pour se faire une idée globale de la situation et prendre la bonne décision. Écoutez, vous le surveillez, vous lui dégrafez ce qu'il Tout cela grâce à la voix. Il y a les pompiers, un infirmier pompier aussi qui va arriver, d'accord, pour le prendre en charge. Il faut essayer de baisser sa voix de telle manière à ce que, en faisant cette action, l'appelant finalement se rassure. Il baisse également un petit peu sa voix. Si on monte la voix, finalement, on arrive sur une escalade, l'appelant va monter aussi sa voix et au final, on arrive à une rupture de dialogue. Personne ne se comprend. J'ai trouvé en train de dormir et là, il a la bouche complètement sur le côté, il est gonflé et puis il dit qu'il n'est pas bien, quoi. D'accord, quand vous lui parlez, il vous répond ? Non. Le standard du SAMU SMUR de Beauvais gère les appels provenant de tout le département de l'Oise. 400 000 chaque année qu'il faut réguler en fonction de l'urgence, mais aussi de la détresse des interlocuteurs. Et c'est uniquement avec leur voix que les médecins doivent accompagner. Il est vital que nous, au niveau de la régulation, nous puissions guider l'appelant à travers le téléphone sur les gestes à réaliser, sur le massage cardiaque, et qu'on reste avec lui le plus longtemps possible, idéalement jusqu'à ce que les premiers secours interviennent. Elle parle bizarre. Thierry a déjà entendu des milliers d'appelants qu'il n'a peut-être jamais vus. Mais pour la personne à l'autre bout du fil, lui aussi n'aura été qu'une voix. Elle va retenir l'entretien téléphonique et elle va retenir aussi les personnes qui l'ont prise en charge, donc le SMUR qui s'est rendu au domicile. Et il nous arrive d'avoir des courriers de remerciement. Sabine comme Thierry n'ont que leur voix pour établir le contact. Et s'il y a quoi que ce soit avant qu'il n'arrive, n'hésitez pas à nous rappeler au 15. Mais aussi restreinte que sera cette relation par le biais du téléphone, ils font en sorte chacun à leur manière de la rendre la plus humaine possible. Je vous remercie pour ces renseignements. Une bonne journée. Au revoir.